Bonjour amis astrophiles. Alors, eh bien, je vous retrouve pour cette reprise en marche directe de Neptune dans le signe des Poissons. Donc, Neptune met 165 ans à faire le tour de la roue du zodiaque. Donc, nous ne reverrons pas Neptune dans ce signe de notre vivant. Donc, c'est d'autant plus important. Et comme vous le savez, quand une planète lente traverse un signe et qu'elle y reste aussi longtemps, donc elle est restée en Poisson pendant 14 ans, elle en ressortira le 27 janvier. Et donc là, reprise en marche directe, cette semaine, donc le 10 à 13h23 heure locale, 12h23 temps universel. Donc ici, Neptune en transitant ce signe pendant 14 ans, et vous avez dû le ressentir d'une façon ou d'une autre, puisque nous avons tous le signe des poissons dans une maison, hein, donc nous sommes concernés par ces énergies-là dans un domaine plus particulièrement de notre existence. Donc Neptune en transitant ce signe pendant 14 ans a en effet dissous des liens, une façon ou une autre dont nous avions à être possiblement en relation avec les uns ou les autres ou avec un domaine dans notre vie. Donc, en quelque sorte, il nous a mis face à la nécessité, je dirais, de réorganiser ce qui avait besoin d'être réorganisé dans notre existence. Alors, ça paraît peut-être un peu flou ici avec Neptune en Poisson, mais cette reprise en marche directe va permettre de faire un travail de clarification, d'autant que Neptune est conjoint à Saturne quand même, donc il y a ce travail en binôme, Neptune-Saturne depuis euh, 3 ans, on va dire, avec ce transit également de Saturne en Poisson, même s'ils ne sont pas conjoints exactement durant ces 3 ans, mais ils sont tous les deux à l'œuvre dans ce signe des Poissons. Donc, ils y travaillent conjointement et ils associent, je dirais, leurs compétences, leurs qualités pour mettre au travail ce qui doit l'être de ce point de vue-là, des attachements, des dépendances, dans quelque domaine que ce soit, puisque nous avons tous le signe des Poissons dans un domaine d'une maison, dans notre thème de naissance. Et vous en conviendrez, avec le nœud nord en Poisson actuellement, nœud nord en Poisson, nœud sud en Vierge, vous voyez bien que cela renforce le travail qu'opèrent ces deux planètes dans ce signe des Poissons. Nous avons une indication de ce qui doit être mis au travail, que nous devons transcender avec ce nœud sud en Vierge, qui nous amène à travailler, à réorganiser, à restructurer ce qui doit l'être et à abandonner certains types d'attachements. Mais vous aurez compris que ce travail avec Neptune s'est opéré pendant 14 ans. Donc, qu'est-ce qui a eu besoin d'être réorganisé, mis au travail en termes de dépendance, d'attachement, de lien, de relation, mais aussi d'amour, et je dirais amour avec un grand A, ce qui unifie, ce qui fait fusionner. Donc, vous aurez compris que si vous avez ces dernières semaines l'occasion d'observer, de faire des constats autour de ce qui a été mis au travail pendant ces 14 ans. Et ce binôme formé avec Saturne a en effet concouru au travail de dissolution de certains attachements et à la restructuration. Alors, à travers quoi? Bien, à travers des pertes, des abandons, des deuils réels ou symboliques, il y a eu ce rééquilibrage dans un domaine, celui où se situe le signe des Poissons dans votre thème. Et ici, comme je l'évoquais, cela peut parler d'amour, mais avec un grand A, cet amour qui est cette énergie qui unit en fait, et qui fait fusionner parfois au risque de se perdre. Et c'est là qu'il est important de considérer le signe des Poissons avec Neptune. Comment l'on peut se perdre dans un idéal,
dans une façon d'être, dans une relation. Il peut y avoir des relations fusionnelles, des idéaux qui vous ont fait toucher aux désillusions, à des déceptions, des attachements, des attentes irréalistes qui ont dû être révisées, des périodes de grande déception, de doute et de désillusion. Mais ce travail, qui est un travail quasi karmique dans ce dernier signe de la roue du zodiaque, avec ces signes, ces planètes, hein, Neptune et Saturne, dans ce signe d'eau, avec un des deux maîtres, puisque les deux maîtres du signe des poissons, pour l'un, il s'agit bien de Neptune, qui est donc en domicile, et de Jupiter, qui est rétrograde dans ce signe d'eau aussi, qui est le signe du cancer. Et donc, nous avons ici, véritablement, en plus, au moment du redémarrage en marche directe de Neptune en poisson, un trigone, donc Jupiter vient soutenir ce travail, qui est un travail dans ces signes d'eau, de fin et de renaissance, de mort pour une renaissance. Alors, en effet, il s'agit pour cette reprise en marche directe de clarifier ce qui a été mis au travail en termes et à travers les pertes, les abandons, les déceptions, les désillusions, mais justement pour réajuster, rééquilibrer. Et ça, c'est l'important. Et de gagner en maturité, puisque Saturne permet d'accompagner la fin de cette course de Neptune en poisson et permet justement de rééquilibrer, de restructurer, pour justement opérer un détachement en gagnant en maturité dans certains domaines de notre existence, en relation avec des dépendances, qu'elles soient par rapport à l'argent, par rapport à une relation familiale, par rapport à des addictions diverses et variées, qui sont des compensations à un besoin ou à un besoin affectif inassouvi de l'enfant intérieur. Entendez bien, Jupiter est en cancer. Donc ici, nous avons véritablement un travail qui s'est opéré et on nous met l'accent en particulier à cette fin de course, cette fin de transit, sur ce travail de restructuration, de rééquilibrage, d'alignement, à partir de pertes, de désillusions, de déceptions, qui ne permettent véritablement qu'un accès, je dirais, plus important à une forme de maturité dans notre existence par rapport à tous ces domaines. Donc, possiblement, pendant ces 14 ans, il y a eu des pertes, donc des périodes de grande déception, de désillusion, mais pour prendre conscience qu'il était indispensable d'abandonner des façons d'aimer, des façons d'être en relation, des façons d'être en lien avec les uns ou les autres, avec des personnes en particulier, mais aussi à travers des idéaux fondés sur des attentes trop importantes, des attentes comme celle inconsciemment, par exemple, de retrouver une forme de paradis perdu, presque un amour absolu désincarné. Ce qui a pu, je dirais, vous confronter, nous confronter, à des pertes en tout genre, mais aussi à des risques de compensation pour combler ces manques, ces vides, faire face à ces déceptions, ces désillusions. Et donc, il peut y avoir eu compensation, surcompensation, voire addiction, qui sont en quelque sorte des chemins d'une quête d'absolu. Et c'est ce que nous indique en ce mois du Sagittaire, euh, cet amas, je dirais, en Sagittaire. Nous avons Mars, le Soleil bien sûr, et Vénus en Sagittaire, qui viennent accompagner cette reprise en marche directe de Neptune. Donc, idéaux, déception, désillusion, mais clarification pour gagner en, en maturité,
quant à ces domaines où nous avons les uns ou les uns et les autres, puisque nous sommes tous concernés par ce transit de 14 ans, hein, dans un domaine ou un autre de notre existence, où il a fallu vivre des désillusions, des déceptions, des défusionnements pour gagner en autonomie, pour gagner en maturité, pour gagner en autonomie et que l'enfant intérieur puisse être nourri d'une sécurité de base acquise à partir de ces désillusions, de ces déceptions, mais parce qu'il fallait en faire l'expérience, et Saturne est là pour nous le dire, l'expérience réelle, concrète, à travers l'épreuve d'une perte, d'une déception, d'une désillusion, pour grandir intérieurement. Donc ici, nous avons en effet je dirais, une démarche de quête absolue qui va gagner en résolution, en possibilité de résolution. Nous sommes à la fin de ce transit, hein, et je le répète, hein, Neptune ne reviendra en Poisson que dans 165 ans. Donc, dernier signe de la roue du zodiaque, accompagné de Saturne, Neptune, avec ici vraiment des éléments forts qui nous indiquent que nous sommes à la fin d'un cheminement intérieur, personnel, affectif, une quête qui va se clarifier pour nous permettre de nous réorienter avec un alignement plus juste. C'est ce qui est important. C'est que cette période traversée peut en effet nous permettre maintenant de restructurer, de rééquilibrer notre façon d'aimer, notre façon aussi de nous aimer pour justement être plus juste dans nos relations aux uns aux autres, d'être plus alignés et nous offrir des opportunités de grandir et de nous libérer de certains poids qui sont ces attentes excessives, irréalistes, qui nous freinent dans notre évolution et qui ne nous permettent pas justement de cheminer vers des objectifs qui seront plus alignés avec ce que nous sommes en profondeur. Et c'est ce que nous indique et ce que nous propose aussi cet amas en Sagittaire qui est concomitant à cette reprise en marche directe. Donc ce redémarrage en marche directe avec Jupiter rétrograde en Cancer, le nœud nord en Poisson, Jupiter, maître du Sagittaire par ailleurs, en ce mois du Sagittaire, nous montre bien la voie empruntée et cette dernière phase qui va nous permettre de clarifier, de mesurer le chemin parcouru pendant les 14 ans qui viennent de s'écouler, de comprendre et de prendre conscience davantage du travail réalisé pendant ces années. Jupiter en Cancer, donc Jupiter, autre maître du signe des Poissons et maître du Sagittaire, vient apporter, comme je le disais tout à l'heure, son soutien à Neptune, avec lequel il forme un trigone, pour redéfinir la qualité des liens, réviser des attachements, réviser des besoins affectifs. Jupiter est rétrograde. Réviser nos idéaux au plan affectif, émotionnel, pour qu'ils ne soient plus, je dirais, qu'ils ne soient plus en décalage avec nos besoins essentiels, qu'ils soient plus alignés avec nos besoins fondamentaux et qu'ils ne soient plus imprégnés des besoins inassouvis de l'enfant intérieur. Alors cette fin de transit en Poisson peut nous permettre de mieux identifier les comportements que nous avons pu, les uns ou les autres, mettre en place pour compenser ces attentes déçues. Et c'est intéressant d'avoir une meilleure vision, une clarification de ce que nous avons pu mettre en place pour compenser ces besoins émotionnels, ces besoins affectifs, et qui ont pu créer des déséquilibres dans nos comportements, dans nos attitudes. Donc cette vision va se clarifier
grâce à l'action notamment aussi du Soleil en Sagittaire, en résonance avec cette place du Soleil en Sagittaire, qui accompagne donc ce redémarrage en marche directe, associé à Mars et Vénus, au moment de cette reprise aussi en marche directe. Et ces éléments, ces configurations vont nous offrir l'opportunité de donner du sens au travail de ce transit et d'ouvrir une nouvelle voie, en particulier à notre façon d'aimer, notre façon d'être en relation, notre façon d'être plus aligné et une façon plus respectueuse de soi, de nos besoins, plus équilibrée, plus juste. C'est avec justement Jupiter rétrograde en Cancer, donc autre maître des Poissons et maître du Sagittaire, donc une opportunité de comprendre le sens du travail de Neptune en Poisson pendant 14 ans, revoir notre sécurité intérieure, celle qui est fondatrice et nous permet une confiance en soi et en plus grand que soi, confiance sans dépendance. Et c'est important, confiance sans dépendance qui nous fait croître véritablement, et c'est aussi ce que nous propose cette croissance offerte par ces configurations. Résonance qui parle de croissance. Et nous avons la planète maîtresse du Cancer, où se trouve Jupiter, autre maître des Poissons. Vous voyez que quand on tire un fil, tout converge. Tiens, la Lune, à ce moment-là, se trouve en Vierge, autre signe qui parle d'idéal, où se trouve le nœud sud, et qui nous parle là de croissance, mais aussi de gain en, en réalignement et en confiance en soi. Ça va être important, ça. Ce transit de Neptune en Poisson et cette fin de transit conjoint à Saturne nous rappelle que nous avons une forme de fin, oui, de connaître, oui, en effet, cette fin de forme de dépendance. Alors, il y a toutes sortes de formes de dépendance, mais observez à quoi vous pouviez être dépendant et ce que ce transit a pu vous faire travailler pendant ces 14 ans. Observez les situations auxquelles vous avez été rencontrés. Qu'est-ce qu'elles ont réveillé? Comment ça s'est traduit concrètement dans vos existences? Et là, vous allez comprendre combien cette résonance est présente à travers des situations concrètes, des situations relationnelles, quel que soit le domaine. Nous sommes en relation. Et en effet, vous allez pouvoir identifier le travail qui a été opéré et combien vous avez pu croître, grandir, gagner en maturité. Même si le recul n'est pas suffisamment grand encore pour vous faire toucher du doigt ce que vous avez acquis. Mais véritablement, prenez le temps, méditez, observez. Soyez l'observateur de votre existence sur ces 14 dernières années et vous allez faire des constats qui vont vous faire gagner là aussi en maturité et en liberté d'être pour les mois à venir, les années à venir. Car Saturne et Neptune vont rentrer en Bélier en, pour Neptune le 27 janvier, pour Saturne le 14 février, et se retrouver conjoint exactement dans le premier degré du Bélier, premier signe de la roue du zodiaque. Vous voyez, on termine véritablement un cycle pour en commencer un autre. Donc là, vous comprenez combien ces derniers temps sont les temps de bilan. Saturne est là, dans ce dernier signe aussi de la roue du zodiaque, il nous parle bien de bilan. Il a repris sa marche directe. Donc vous voyez nous permet comme d'accéder à une forme d'aboutissement pour nous amener vers d'autres sommets. C'est en quelque sorte, en effet, une rupture avec des dépendances. Et là, je le répète, qu'elles soient affectives ou de compensation, car il y a vraiment un gain de liberté intérieure, une libération, voire une révolution. N'oublions pas que Uranus est au sextile et il accompagne aussi
cette forme de révolution à partir d'une rupture et d'un rééquilibrage quant à des dépendances qui euh, avaient pris trop de place dans notre existence et il permet de restructurer et de réaligner. Donc c'est un véritablement grand ménage dans cet axe Vierge-Poisson où se trouve les nœuds lunaires, je le rappelle. Donc c'est bien plus important encore que juste le redémarrage de Neptune en marche directe en Poisson, hein. C'est vraiment une association, hein, de d'astres, de configurations qui convergent et nous apportent justement des éléments de clarification de ce que l'on doit changer, de quelle orientation nous allons donner par rapport à justement ces dépendances, ces attachements, ces compensations. Donc, ce démarrage, cette reprise en marche directe est éminemment importante. Cette semaine sera très importante de ce point de vue-là. Et vous sentez déjà, vous allez sentir les éléments qui vont vraiment prendre place, prendre corps dans votre existence pour les mois et les années à venir. Alors, merci pour votre écoute. N'oubliez pas les pouces et les commentaires. Et puis, si vous souhaitez en savoir plus sur les effets de Neptune dans votre existence et ce que je dirais, ce travail de transit et de course de Neptune dans ce signe des poissons vous a permis d'acquérir, à quoi cela vous a permis d'accéder et de voir plus clair pour ce que ça signifie pour vous, n'hésitez pas, vous avez dans la barre de description mon adresse mail pour que je puisse vous proposer différentes possibilités de travail. À très bientôt. Au revoir.